Bon rétablissement, Sa Majesté. Merci beaucoup, je suis très fier de vous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Il commence à faire frais, en tout cas, bienvenue dans cette édition du journal hebdomadaire préparé par la rédaction de l'Mouhim. Alors, vous l'avez vu, la jeunesse marocaine ose tout. Le roi Mohamed VI nous serre maintenant la main et se laisse filmer ce faisant. Il communique même sur son état de santé. Un accueil, d'ailleurs, royal par François Hollande à la COP21 n'a pas échappé aux médias nationaux et internationaux. Ah non, c'est beau. En tout cas, bravo au passage à notre ami Saad Habib, écologiste patenté pour cette vidéo. On ne s'en lasse pas. Hamid, Magnéto, encore une fois, s'il te plaît. Bon rétablissement, Sa Majesté. Merci beaucoup, je suis très fier de vous. Iha. Oui, effectivement, il le dit mieux que moi. Walmouhim, c'est parti pour l'info. Dans l'actualité cette semaine, nous parlerons évidemment de la COP21. 150 chefs d'État étaient réunis à Paris autour des enjeux climatiques. Objectif, sauver la planète et l'humanité, non pas de ces hommes politiques, mais du réchauffement climatique. Nous en rirons d'ailleurs en ouverture de cette édition, suite à quoi nous ferons un Paris-Marrakech où nous parlerons cinéma. La 15e édition du Festival international du film de Marrakech débute ce week-end. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle, je ne sais pas. En tout cas, aucun film 100% marocain ne fait partie de la sélection officielle. Tant mieux, vous me direz, pour le public et les critiques de cinéma, notamment internationaux. Dans le reste de l'actualité, 2 femmes icônes du féminisme musulman et marocain sont plus ou moins décédées cette semaine. Fatima Mernissi, écrivaine et sociologue saluée mondialement, s'est éteinte à l'âge de 75 ans, ainsi que Loubna Abidar, actrice, qui s'est elle aussi éteinte, mais plutôt intellectuellement, suite à une interview suicidaire donnée le week-end dernier à la presse espagnole. Enfin, après les assurances, les call centers, l'industrie pharmaceutique et la privatisation des cliniques marocaines et africaines, le groupe Saham jette son dévolu sur le secteur de l'éducation. Alors question, Moulay Hafid Alami, homme d'affaires engagé ou homme d'État visionnaire? Réponse en toute fin de cette édition. Voilà, nous sommes en démocratie écolo en ce 3 décembre 2015. Bienvenue, ici c'est le Mouhim de l'info. On commence donc cette édition, mesdames, messieurs, avec la COP21 et cet objectif déclaré conjointement par les 150 chefs d'État invités à sauver le monde est limiter l'augmentation du réchauffement de la planète et accessoirement de ses dirigeants va-t-en-guerre à 2 degrés et d'ici à l'an 2100. Alors, tant qu'on y est, analysons un peu la photo de famille de cette COP21 et le climat qui y régnait. L'avenir de l'humanité y est peut-être inscrit entre les lignes, sait-on jamais. Barack Obama, vous le voyez, est tout à fait excentré sur la droite de la photo. Normal, question écologie. Vous le savez, les États-Unis font partie des pays les plus sous-développés de la planète. Et encore, on n'a pas encore comptabilisé l'impact de leur guerre contre le terrorisme sur l'environnement. C'est un autre chapitre. Ensuite, il y a eu cette poignée de main invisible entre Benyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas. Merci d'ailleurs au président du Comore pour avoir pollué, de par sa présence, excusez-moi, ce moment historique. On était à ça d'envisager un accord de paix, quoique. Pas sûr en ce moment qu'Arafat ne se soit pas retourné dans sa tombe. Quant au roi Mohamed VI, excusez-moi, dont l'aura ne cesse d'augmenter sur le plan international, il est lui au centre du monde sur cette photo, et ce pour 3 raisons. La COP22 aura lieu au Maroc l'an prochain. Ensuite, le Royaume est un des 4 pays les moins pollueurs de la planète, vous le savez. Et enfin, la contribution tout aussi écologique du pays dans la lutte contre le terrorisme et l'islamisme radical. Alors, ne vous attendez pas à une chute sur ce sujet, et vous risquez de tomber de haut. Alors, il y a quand même des contradictions dans l'organisation des COP, Conference of the Parties. Depuis 25 ans qu'on essaie de réduire les émissions de gaz à effet de serre, à coup de forum mondial, eh bien celles-ci n'ont fait que grimper de 60%, s'il vous plaît. C'est quand même un comble. Et puis, summum des contradictions, les COP sont de plus en plus infiltrées par les entreprises. Des sessions sont même organisées sur place par Exxon et Shell, deux des plus grands pollueurs et générateurs de catastrophes naturelles dans le monde. Ah non, autant inviter Daesh, Al-Qaïda lors d'un sommet mondial de lutte contre le terrorisme, comme si la solution du terrorisme pouvait venir des terroristes eux-mêmes. Eh bien, c'est pareil pour le climat, Smoulia, quand même.
Suite de cette édition, mesdames, messieurs, avec la 15e édition du Festival international du film de Marrakech qui débute ce week-end. Alors, et je l'ai dit en titre, aucun long métrage 100% marocain ne figure parmi la sélection officielle. Hein. On se croirait au Festival de Cannes où jamais un de nos films n'est en compétition officielle. Quand même, c'est ça l'ambition du FIFM, être aussi sélectif que Cannes ou Venise. Je veux dire, il va penser quoi, président Coppola du cinéma local? Qu'on s'économise pour l'édition 2016, c'est ça? Ouais, quand même. Par contre, le FIFM rendra hommage à un Marocain cette année, entre William Defoué et Bill Murray, Kamel Darqaoui, lauréat du prix de la meilleure photographie, tenez-vous bien, au Festival international du film de Casablanca, c'était en 1998. Alors, vous savez quoi? Nous aussi, nous allons rendre hommage à notre directeur de la photographie. Viens par ici, Ba Mohamed. Hein, fais-toi connaître, bonjour, mais descends par là quand même, deux poids, deux mesures dans la vie, quand même. Alors, pour bons et loyaux services rendus à cette émission et à la nation, j'aimerais te montrer notre reconnaissance et t'offrir ces magnifiques doubles sifflettes hein, qui vont te servir à faire un maximum de bruit lorsque tu seras en conférence de presse. Tu peux dire un mot, Mohamed, quand même, face caméra. J'aimerais bien remercier la rédaction. Là, c'est bon, j'ai dit un mot, j'ai dit un mot, excuse-moi, tu en as fait déjà 12. C'est incroyable, les Marocains, tu leur donnes ça, ils prennent ça quand même. La connaissance est la meilleure forme de prière. Ya Rabbi Amin. Cette phrase, vous le savez, est de Fatima Mernissi, qui a rendu l'âme cette semaine à l'âge de 75 ans, rahima Allah, laissant derrière elle une œuvre prolifique, ovationnée partout où elle est passée à travers le monde, 12 ouvrages, essais, romans, dont le cœur des sujets est l'émancipation de la femme musulmane et l'égalité des sexes au sein de notre communauté. Alors, ironie de l'histoire, Loubna Abidar, féministe à ses heures perdues, a fait de l'ombre à la défunte cette semaine avec son buzz en déclarant notamment préparer un livre sur l'islam radical et la femme, hein, après avoir annoncé fièrement et publiquement manger du porc et boire de l'alcool. Alors, sans vouloir émettre un jugement de valeur, pardon à Fatima Mernissi pour ce niveau de succession, c'est tout ce qu'il y a sur le marché actuellement. Suite et fin de cette édition, avec comme promis Moulay Hafid El-Alami, monsieur le ministre de l'Industrie et accessoirement administrateur du groupe SAM. Alors, n'y voyez pas de conflit d'intérêts, mais un engagement patriotique, c'est la moindre des choses que de rendre à son pays ce qui lui a été donné quand même. Je vois les mauvaises langues arriver. Après l'assurance, les call centers et la santé, le groupe SAM se lance donc dans l'éducation, ce qui n'est pas une mince affaire au regard du niveau des écoliers et des étudiants marocains. On a eu un exemple avec Mohamed tout à l'heure, hein, c'est lamentable. Sans parler de Sibn Kiren, chef du gouvernement, qui disait en octobre 2014, je cite, ouvrez les guillemets, « Il est temps que l'État lève le pied sur certains secteurs comme la santé et l'enseignement ». Ah non, message reçu 5 sur 5 par son collègue au gouvernement, Moulay Hafid El-Alami, qui a de la marge avant de commencer à avoir des problèmes d'audition. Peut-être que j'y suis allé un peu fort. Présidence. Ah non, soumission de Bac+2 à vous, Saadat Raïs. Pardon? Vous pensez m'offrir un MBA hein, pour mesurer l'impact de mes sujets sur nos revenus publicitaires? Ah, dommage, président, à 2 ans après une licence, j'étais éligible. Malheureusement, cancre un jour, cancre toujours. Bien, présidence, j'attends le courrier de la DRH avant de partir en week-end. Président. Voilà, le moyen de l'info, c'est terminé, du moins pour cette semaine. Inch'Allah, président, vous le savez, Moussa Mahal, Ghalballah, ce qui se passe dans cette tête. Merci aussi de nous avoir suivis jusqu'à l'issue de ce 20e épisode. Des centaines de milliers de vues sur YouTube, plus de 10 000 abonnés à notre page Facebook. Merci à toutes et à tous les amis. Continuez à forwarder, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour ma part dans une petite semaine, Inch'Allah. Oui, pour un 21e numéro du Moyen de l'info.